premier contrat, soit le double. La production supplémentaire sera revendue à la Sénélec au prix de 18 francs CFA le kilowattheure. Aujourd'hui, la Sénélec n'achète pas à moins de, monsieur le ministre, 80 francs ou 70 francs. Plus de 90 francs. Et dans la négociation, nous avons pu obtenir que le surplus généré sur les 300 MW soit revendu à la Sénélec à seulement 18 francs le kilowattheure. Ce qui permettrait de baisser le prix de l'eau dessalée et de générer des gains au profit de la Sénélec. La SONES sera également actionnaire dans la nouvelle société de gestion de l'usine de dessalement de la Grande Côte et l'État, à travers la SONES, en partenariat avec Aquapower, compte mettre en place des projets similaires dans la sous-région ouest-africaine. Donc nous passons dans un partenariat beaucoup plus actif. La Sénélec sera également actionnaire de la SPV Énergie, la future société de gestion des 2 centrales photovoltaïques de 300 MWh. Et enfin, le partenaire va mettre en place un institut de formation au métier du dessalement en développement de partenariat. Toute chose qui n'existait pas dans l'ancien contrat. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, il y a eu la phase 2, eau potable en milieu rural. Cette phase 2, nous l'avons renégociée pour un projet d'environ 60 milliards financé par nos partenaires. Nous avons pu négocier et aboutir à un surcoût de 11 milliards enlevé du projet. Finalement, de 85, le nombre de forages à réaliser est passé à 101. Des localités comme les îles du Saloum, les îles de la Casamance, le département de Médina Yoro Foulah, le Ferlo et Kédougou vont ainsi voir leur dotation augmenter. Ce projet, je l'avais lancé à Fass Touré le 3 février 2025. C'est entre autres un certain nombre d'axes de renégociation que nous avons pu emprunter sur les 18 derniers mois, le comité, mais également toutes les autres initiatives et qui ont permis aujourd'hui aux Sénégalais, au Sénégal, d'engranger énormément d'économies et de gains sur des contrats qui ont été très mal libellés, de pouvoir asseoir une nouvelle politique en termes de contractualisation pour être sûr que chaque centime du contribuable sénégalais a été bien utilisé, mais surtout de pouvoir redéfinir, surtout dans le secteur des industries extractives, dans le secteur du phosphate et dans le secteur du pétrole, de faire de ces ressources des leviers de notre développement avant tout, et de sortir de cette logique qui consiste à exporter toujours et encore de la matière brute pour importer des produits finis beaucoup plus chers. Je m'avais donné à monsieur le ministre